Après quelques chantiers dans des situations particulières, la CUMA de la Vège a lancé sa saison d'ensilage début août. La récolte 2026 est donc très en avance dans le nord des Pays de la Loire. Ce n'est pas une surprise, toutefois, les premières remorques apportent des nouvelles relativement rassurantes. Malgré l'absence de pluie et avec quelques adaptations, les éleveurs devraient remplir leurs silos. D'habitude, limite, on finit nos moissons à cette époque-là, alors que là, les moissons, pareil, ils ont été très précoces au mois de juin, limite début juillet, on était quitte, quoi. Et puis là, les ensilages au mois d'août, c'est du jamais vu, quoi. On voit des épis quand même, donc quand on se balade sur le bord des routes, on voit des champs qui sont bien pires que les nôtres quand même. Bon, de toute façon, les résultats, ils seront quand on fera des analyses de matière sèche, hein, c'est là qu'on verra vraiment. On va pas être les plus à plaindre, je pense, quoi. Mais non, on s'attendait à peu près à ça, quoi. Pas exceptionnel, mais pas non plus catastrophique comme on peut le voir dans certains endroits. Donc on devait ensiler la semaine prochaine, et en fait, le week-end, là, avec les températures qui ont relevé, le maïs a très vite changé. Et là, on s'aperçoit qu'on est en train d'ensiler du maïs, il va faire 30-31 de matière sèche, donc c'est top, quoi. Si on veut essayer de faire du lait, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de grains, il faut aller chercher du maïs un peu plus vert quand même, quoi. Faut pas attendre que les feuilles se dessèchent complètement. Michael Talvar est mécanicien chauffeur de la CUMA mayonnaise. Il confirme le constat. Pour l'instant, oui. Sauf les premiers chantiers que j'ai fait qui étaient du grillé, donc là, voilà, c'est un autre sujet. Et, sinon, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, il n'y a pas des gros volumes. Et le rapport tige-grain, vu qu'il n'est pas très haut, il y a un tout petit peu de grain, surtout avec des qualités qui sont médiocres, mais il y a un petit peu de grain pour l'instant. Ça va pas être une grosse année, c'est pas non plus une grosse catastrophe. Le seul problème qu'il va y avoir, on va remplir les silos parce qu'il n'y aura pas de moisson. Donc on fait à peu près 100-150 hectares de moisson maïs. Là tout va passer en ensilage. Une année moyenne sur notre secteur, une année correcte, on est autour de 8 tonnes par an. Là on va être de moyenne je pense, c'est pas évident encore, on n'a pas tourné assez encore, mais je pense qu'on va être autour de 6 tonnes, quoi. L'équipe de la coopérative et leurs responsables retiendront déjà la complexité d'organiser l'agenda avec cette saison qui se bouscule. Ça devient un peu compliqué pour tout le monde, les chauffeurs surtout. Entre la moisson et les ensilages qui n'arrêtent pas, les congés, ça devient un peu compliqué, on va dire. On a de la chance d'avoir 4 chauffeurs à la CUMA qui arrivent à avoir un roulement et s'arranger entre eux pour prendre des congés un petit peu. Bon, les gars, ils aimeraient bien en avoir un peu plus. Bon, ils sont assez compréhensifs là-dessus, donc on arrive à caler ça à peu près comme il faut, et puis nous on arrive à les aider aussi entre deux de notre exploitation. On va faire un petit peu des heures à la CUMA. Cette année, c'est la fenêtre un peu météorologique, le temps sec. On croit avoir des maïs pourris secs, mais sauf avec les premiers ensilages qui ont été faits, je pense qu'il y a eu des bêtises de fait. Aujourd'hui, là on ensile chez nous, on s'y est pris à 3 fois pour caler la bonne date. Là, cette année, là le responsable il va peut-être mieux parler, ça n'arrête pas de changer. On a des... En fait, on a beaucoup de mal à estimer un peu la qualité du maïs, parce que comme il n'y a pas de grains, des maïs qui paraissent secs et quand on ensile, ça sent vert, quoi. Donc on attend un peu. Pour le responsable, c'est un peu le yo-yo parce que ça appelle, ça annule, ça repousse. On a fait des analyses de matière sèche vendredi dernier. Donc les retours d'analyse, ils étaient autour de 26. Et donc il y a des gars pour repousser parce que c'est pas évident d'estimer en fait. Le calendrier, c'est un peu compliqué par rapport aux vacances parce qu'on a fini la moisson, on a préparé les ensileuses. Donc là, on va prendre une semaine de vacances chacun, on va essayer. Et on a reformé un collègue qui n'avait pas trop conduit d'ensileuse. Eux, ils sont là, c'est eux qui vont conduire la deuxième machine la semaine prochaine. On a 2 ensileuses, 2 virants. Donc la plus vieille machine, elle est de 2005. 7004 pour ceux qui connaissent, c'est une John Deere. Donc elle fait à peu près 200 hectares par an de maïs. Et là, la 8003, elle est de 2018, sa 8e campagne. Et elle fait à peu près 400-450 hectares par an. On a un service aujourd'hui, c'est qu'on a 2 ensileuses qui ne sont pas du tout saturées au niveau planning. Donc on arrive à contenter tous nos adhérents, ils arrivent à recaler des dates comme ils le souhaitent.
On a des températures chaudes, donc les gars veulent osciller de bonne heure le matin, éviter de renfermer de la chaleur dans les silos, quoi, pour essayer de faire à peu près de la qualité, même si on a des maïs cette année, malheureusement, qui ne seront pas terribles. Tous les ans, ça se passe bien. On sait que cette année, c'est une année particulière. Je pense que tout le monde va être un peu déçu de la récolte de maïs, peur de pas avoir de manque de bouffe pour les vaches. Donc je pense que ça va être un peu... les repas d'ensilage vont être un peu gais, quoi, entre guillemets.